D'autres réactions à présent de la société civile. Francis Hirn, qui était un ami, et Robert Walter, vous êtes le directeur du centre culturel franco-allemand de Karlsruhe. Une réaction sur le décès de André Borde? C'est surtout à travers le franco-allemand que j'ai pu travailler aux côtés d'André Borde pendant de nombreuses années. Je l'ai rencontré à Hambourg lorsqu'il avait fortement soutenu la semaine franco-allemande de Hambourg. Ensuite, j'ai travaillé à ses côtés quand on a célébré les 50 ans de la fin de la guerre. J'ai beaucoup appris auprès d'André Borde. Je l'ai toujours admiré. C'était un homme qui était un véritable tribun. Et surtout, ces dernières années aussi, malgré son âge, il continue à travailler tous les jours. Et pratiquement comme Molière, il est mort sur les planches, se consacrant totalement à la cause franco-allemande. Vous avez été longtemps le secrétaire de Tommy Ungerer, très amis les deux? Ils étaient vraiment de grands amis, ils s'écrivaient régulièrement. Le grand livre de témoignages que Tommy a écrit, il a dédié à Francine et André Borde en tant que grands résistants durant la dernière guerre. Nous sommes dans le bureau de Francis Hirn, directeur général des DR Nouvelles d'Alsace. André Borde, vous l'avez bien connu. Réaction lorsque vous avez appris sa disparition? Une très grande tristesse, même si on pouvait s'y attendre un petit peu compte tenu de son état de santé de ces derniers jours. J'avais eu la chance de l'avoir au téléphone il y a 10 jours, un peu plus peut-être. Et il sortait une première fois de l'hôpital et il pensait que tout allait mieux bientôt. On avait parlé d'un déjeuner qui malheureusement n'aura pas eu lieu. Que laissera-t-il à l'Alsace? Moi, je pense qu'il laissera une empreinte très forte. Il est pour moi, s'il y avait un panthéon des hommes politiques alsaciens, j'y mettrais 4 personnes pour l'instant. Il aurait l'une des 4 places. Pierre Pflimlin, évidemment, Marcel Rudloff, Adrien Zeller et lui. Mais je pense que peut-être l'histoire lui rendra davantage justice que ça n'a été le cas ces derniers temps. Je pense que c'est probablement l'homme politique qui a le plus apporté. Il est parti très loin. Il a le plus apporté, je pense, pendant la longue période où il a exercé un réel pouvoir dans cette région. Avec un passé de résistant aussi. Pour moi, c'est trois grands domaines qui dans mon esprit, justifient l'admiration, l'affection même que j'avais pour André Borde. Je crois que le titre des DNA aujourd'hui résume bien la situation. André Borde, un destin alsacien. Il a été un résistant contre le nazisme et il est devenu l'apôtre de la réconciliation franco-allemande. Il a été un farouche alsacien, il avait un amour inconsidéré de l'Alsace, inconditionnel, et puis nous avions un troisième point commun qui est l'une de mes faiblesses que j'ose avouer, le gaullisme. Voilà, c'est une des DNA que vous évoquiez. Au moment d'être promu chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur que vous portez, que vous à votre veston, vous aviez, grâce à lui, je peux le dire. Vous aviez justement souhaité que ce soit André Borde qui vous la remette. Absolument, parce que moi je suis relativement modeste par rapport à ce genre de choses, et pendant des années, plusieurs années, il a bataillé pour, il m'en parlait régulièrement. Je disais mais non, c'est absolument pas nécessaire, ça ne changera rien à notre amitié, et puis un jour c'est venu, donc ça me semblait tout à fait normal et je suis vraiment heureux et content de l'avoir fait aujourd'hui. Voilà, André Borde qui vous l'a remis, c'était il y a un petit peu plus d'1 an. Merci Francis Hirn, merci pour ces réactions qu'on voulait vous montrer aujourd'hui dans C'est vous sur 20, réaction de politique, réaction de la société civile et réaction tout simplement de ses amis.